Oui, bonjour tout le monde, bienvenue. Bienvenue aux enseignements de Jésus sur la divine volonté. Et je suis en présence de Richard Emmanuel. Bonjour Richard. Bonjour Claire, tu vas bien? Oui, ça va très bien, merci. Toi aussi? Merci. Oui, grâce à Dieu, merci. Et voilà, donc vraiment, je suis content d'avoir ce petit temps de partage dans la divine volonté. Et aujourd'hui, nous allons vraiment voir aussi un texte que je trouve extraordinaire. Pourquoi? Parce que il parle de l'unité à la lumière de Dieu. Et ça, je sais que c'est aussi un sujet qui t'interpelle beaucoup, Oui. l'unité de la lumière. Donc voilà. On va bien sûr se mettre en présence de notre petit moment du ciel pour qu'elle nous éclaire sur ce chemin de la divine volonté, qu'elle ouvre nos cœurs et nos âmes vraiment à avoir la compréhension, mais une compréhension divine et pas humaine. Vraiment Ouais. que nous puissions, que nos pensées deviennent vraiment les pensées de Jésus. Parce que Jésus dit, mes pensées ne sont pas les vôtres. Mais dans la divine volonté, nous avons cette grâce de prendre ce que nous voulons. Parce que Jésus nous dit, entre en moi, prends de moi ce que tu veux et fais le tien. Alors vraiment, entrons en Dieu et faisons de ses pensées nos pensées. Et mettons-nous sous la protection de notre petite maman du ciel qui va nous guider sur ce chemin. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton cœur immaculé, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Fiat. Alors, on partage l'écran. C'est ça. Enseignement de Jésus sur la divine volonté, le tome 19 à 24, là, mais c'est particulièrement le tome 19. Oui, Le message, c'est le 27 mai 1926. Le sujet, c'est ça, c'est la volonté divine enveloppe tout et tous dans l'unité de sa lumière. À l'instar de la création, elle possède l'unité et qui doit vivre dans la divine volonté possède cette unité. ici juste la petite parenthèse là au-dessus, donc c'est bien le tome 19, le 24, c'est quoi? Ce sont des références que des personnes, quand ils ont écrit les traductions des livres, ont mis par chapitre. Donc pour des gens à voir plus facile, ils vont retrouver dans le tome 19, ils vont voir le chapitre 24, le 23, donc tout correspond, c'est ça en fait cette numérotation-là, quoi. Mais c'est bien le tome 19, normalement Oui, on doit lire c'est bien. tome 19, Oui, 27 mai 1926, tout simplement, quoi. c'est bien ça, oui. Alors, alors que je faisais mes actes habituels dans la divine volonté, une lumière inaccessible enveloppa mon petit être, dit Louisa. Elle a vécu ça, là. Comme si toutes les œuvres de mon Créateur étaient présentes. Je disais, je t'aime à toute chose créée. J'envoyais un élan pour chaque élan, une adoration et un merci de reconnaissance pour toute la création. Je compris que la lumière qui me donnait ce je t'aime pour toute chose, cet élan, cette adoration était la même. J'étais en proie de la lumière qui m'agrandissait, me rapetissait. Elle faisait de ma petitesse ce qu'elle voulait. Je me trouvais dans cet état, et je ne voyais pas mon doux Jésus. Ainsi, j'étais malheureuse et je me disais, Jésus m'a quittée. Dans cette lumière bénie, je ne sais pas où diriger mes pas pour le retrouver, ne voyant ni son début ni sa fin. Ô Sainte Lumière, fais-moi retrouver celui qui est toute ma vie, celui qui est mon bien suprême. Au même moment où je donnais libre cours à ma souffrance d'être privée de Jésus avec plein de bonté, il sortit de moi et très tendrement me dit, ma fille, pourquoi tu peurs? Je ne t'abandonne pas. C'est plutôt ma suprême volonté qui me cache en toi. Voilà, ça Mm. c'est extraordinaire parce que elle ne se rend pas compte que tout ce qu'elle fait quand elle explique déjà au début,
en mettant ses je t'aime et tout ça, tout a la même clarté. Pourquoi tout a la même clarté? Parce qu'en fait, elle est en Dieu. Et Mm. étant Dieu, tout s'étend en Dieu. Donc, Ouais, ça n'a pas de fin, parce que la lumière se diffuse partout. Et Dieu est lumière, parce que si on fait attention, quand Jésus est venu sur la terre, il dit, nul n'a vu le Père sinon le Fils. Pourquoi? Parce que on dit que euh, Dieu est... Moi, j'ai toujours vu Dieu en une nuée, en fait, tu vois? Et comme cette nuée est infinie, tout, se, tout part dans cette nuée. Et c'est exactement ça. Donc, Louisa est en Dieu, mais sans le savoir. Et c'est pour ça elle cherche après Dieu, mais elle cherche la lumière dans la lumière, en fait. Tu vois? Et c'est ça qu'on va voir un peu plus loin. Euh, c'est plutôt ma suprême volonté qui me cache en toi. ça, en toi, c'est ça. Voilà, Donc, Jésus est en elle, puis ça, elle s'en rendait pas compte, c'est ça. bien Plusieurs sûr. fois, il Et sent non qu'il seulement, sent elle. Mm. et non seulement elle est Jésus est en elle, mais elle est en Dieu. Tu vois? Ensemble, c'est En- ensemble. voilà, parce que la lumière, tu ne sais pas la contenir non plus. L'unité, Voilà, l'unité. d'où l'unité, exactement. L'unité, oui, c'est une étape bien, bien importante de comprendre, vivre l'unité. La lumière de ma volonté est interminable, infinie. On n'en voit pas les limites, ni où elle commence, ni où elle finit. Voilà, À l'opposé, mon humanité a ses confins, ses limites, parce que mon humanité est plus petite que mon éternelle volonté. Je suis enveloppée, cachée en elle. Mais lorsque je suis avec toi, je laisse ma volonté agir et je me réjouis de son œuvre divine, ta petite âme. Je prépare un nouveau cours d'apprentissage. Je te ferai connaître toujours davantage les merveilles de ma suprême volonté. Chaque fois que tu nages en elle, sois certaine de ma présence. Dieu est présent, Jésus est présent en nous, voilà. Et, avec la suprême volonté, puis il nous l'a fait connaître, il nous l'a fait connaître. et exactement. Et Quotidien. quand Jésus dit plonge-toi dans la mer de ma divine volonté, c'est plonger en Dieu. Ouais. C'est ça, en fait. On entre dans la divinité. Ouais. Mieux encore, je fais ce que tu fais. Donc, c'est une ensemble avec Jésus. Je me cache pour lui laisser faire des choses plus importantes et je me réjouis de ses fruits. Tu dois aussi savoir, ma fille, donc nous, que la vraie lumière est inséparable. Regarde le soleil de l'atmosphère. Le soleil de l'atmosphère a aussi cette prérogative. Il nous explique en détail la Voilà. comparaison, l'analogie entre le soleil dans notre ciel et le soleil de la divine volonté. Parce que le Seigneur sait bien que notre compréhension humaine n'est pas encore au stade d'avoir la compréhension divine à 100%. Donc, il nous donne toujours des exemples concrets. Et c'est ça qui est Souvent, extraordinaire, quoi. Voilà. De la même manière que quand nous partageons quelque chose sur la divine volonté, essayons toujours d'amener quelque chose de concret, parce que c'est toujours dans les petites choses que Jésus fait les plus grandes. souvent, il fait l'analogie avec le soleil. Ouais. Oui, Puis oui. là, il nous l'explique vraiment là, dans les prochains paragraphes. Bon, le soleil, bon, il possède, ça c'est, il parle de soleil, là. La vraie Oui. lumière est inséparable. Regarde, le soleil de l'atmosphère a aussi cette prérogative. Il possède l'unité de la lumière. Il est si compact dans sa sphère qu'il ne perd pas un seul atome et il remplit toute la terre de lumière. Cette lumière ne se divise jamais. Elle est tellement compacte en elle-même, unie, inséparable. Elle ne perd jamais rien de sa lumière solaire. En une unité, le soleil répand ses rayons, chasse les ténèbres partout sur la terre. En une unité,
Le soleil retire sa lumière et ne laisse même pas une trace de ses atomes. Si la lumière du soleil était divisible, sa lumière aurait diminué depuis longtemps et elle n'aurait plus la force d'éclairer toute la terre. On pourrait aussi dire lumière divisée, terre désolée. Le soleil peut crier victoire parce qu'il possède toute sa force et tous ses effets dans l'unité de sa lumière. La Terre reçoit autant de merveilleux et innombrables effets et peut appeler le Soleil la vie de la Terre. Cela est dû à l'unité de sa lumière. Depuis des siècles, celle-ci n'a perdu aucun atome que Dieu lui a confié. Il est triomphant, majestueux et fixe. Il adore continuellement et célèbre dans sa lumière le triomphe et la gloire de la lumière éternelle de son Créateur. C'est toujours dans l'unité de la lumière de la divine volonté que tout émerge, son soleil. Voilà. Même, Et c'est hein? cette unité-là que Dieu veut avec notre âme. Ouais, Il veut que nous soyons tout le temps unis à lui. Pourquoi? Pour pouvoir l'unité. rayonner sa lumière, pour pouvoir rayonner son amour, pour pouvoir rayonner sa paix. Et tout cela n'est possible uniquement que quand nous sommes en Dieu et que Dieu est en nous. Si nous n'avons pas cette unité, si nous ne sommes pas unis à la lumière, eh bien, nous ne sommes rien. Une seule volonté, la sienne, un seul cœur, le sien, puis un seul esprit, le sien, pour que, en vivant l'unité, tout va être récapitulé en le Christ, c'est ça. Toujours Voilà. uni. Jésus nous demande. Puis là, il dit que c'est ça, le symbole là, du soleil. Il nous explique là, pourquoi il compare le soleil à l'unité de sa volonté. Ma fille, le soleil est le symbole de mon éternelle volonté. Ce symbole possède l'unité de la lumière. Ma volonté la possède encore davantage. Celle-ci n'est pas un symbole, mais la lumière réelle. Le soleil peut être défini comme l'éclosion de la lumière inaccessible de ma volonté. Tu as vu son immensité? Il n'existe pas un globe de lumière tel le soleil. Cette immense étendue où l'œil humain ne peut entrevoir ni le commencement ni la fin. Et là où c'est ça que Jésus nous dit ici, celui-ci n'est pas un symbole, mais la lumière réelle. Mm. Donc, ma volonté la possède encore davantage. Celle-ci n'est pas un symbole, mais la lumière réelle. Et dans le credo, qu'est-ce qu'il est dit? Lumière née de la lumière. Ah, Tu ouais, vois? Dieu, Donc, ouais. c'est là qu'on doit comprendre aussi tout ce qui est dit dans la divine volonté n'est que lumière. Jésus le dit aussi, lisez les livres du ciel. Pourquoi? Parce que chaque mot est une lumière. Étant une parole de Dieu, la parole de Dieu n'est que lumière et amour. Et pour pouvoir avoir la connaissance de la vie dans la divine volonté et faire la divine volonté, nous devons être nourris de ces lumières qui est Dieu. Ouais. Je peux faire une autre petite parenthèse Bien sûr, avec concernant grand. une expérience que j'ai vécue il y a quelques années. J'avais dit à Dieu, j'ai dit, Dieu, je lui demandais des fois avant de me coucher, Seigneur, viens me visiter pendant la nuit, viens me parler. Puis j'avais posé la question directement. J'avais dit, Seigneur, quelle étape, où j'en suis rendue? Puis il m'avait dit clairement, c'est l'unité. Tu es rendu dans l'étape de l'unité. Faire un, l'unité, c'est ça. Lui en moi, moi en lui, un. En étant un avec Jésus, Jésus est uni, il fait un avec le Père, comme dans Saint Jean. C'est l'unité. L'unité, là, c'est. Puis là, il explique, là, l'unité de la lumière, de la divine volonté. Il veut qu'on la possède, cette lumière-là, puis ça passe par vivre l'unité. Et c'est l'enseignement que Dieu nous donne dans la Trinité, hein.
La Trinité, c'est Et 3 personnes dans la Trinité. L'unité en dans un. la Trinité. Oui, Voilà. exactement. L'unité, une personne en trois et trois Une en personne une. en trois. Le Père, le Fils et l'Esprit Saint font, c'est Dieu dans les trois personnes. Voilà. Et qui Oui. font l'unité et la lumière. Ouais. Voilà, C'est un bel enseignement, faire, franchement, l'expliquer, là, l'expliquer comme ça, là. Tu as vu son immensité, là, du soleil. Il n'existe pas un globe de lumière tel le soleil. Cette immense étendue où l'œil, c'est ça, on l'a lu tantôt. Moi, c'est ça. oui, L'œil ne peut entrevoir ni le commencement ni la fin. Parce que dans l'unité, dans le cœur de Dieu, on retourne, on est sorti du cœur de Dieu, on était dans l'unité, puis on va retourner dans le cœur de Dieu, revivre, exactement. retrouver l'unité. Pourtant, toute cette lumière infinie n'est qu'un seul acte de l'éternelle volonté. Le fait que cette lumière incréée soit si compacte la rend inséparable, indivisible. Donc, plus que le soleil, elle possède l'unité éternelle dans laquelle sont fondés le triomphe de Dieu et de toutes nos œuvres. Donc, le triomphe de Dieu de toutes ses œuvres, la création, la rédemption, la sanctification, ces trois grands décrets font que Dieu va triompher par la réalisation de Il nous a créés, il nous a sauvés par l'œuvre de la rédemption, puis là, il nous sanctifie par l'œuvre de la sanctification. Puis là, ça nous mène à la divinisation de notre être, qui est Voilà. le Pour retourner dans l'unité. pour retrouver dans l'unité, puis en venir à être possédé par l'unité. Ce triomphe de l'unité, de la suprême volonté, a le centre de son siège, de son trône au sein de la sainte volonté. C'est dans la sainte volonté. Depuis ce centre divin partent ces rayons resplendissants. Ils investissent toute la patrie céleste. Tous les saints et les anges sont investis de l'unité de ma volonté. Ils reçoivent tous les innombrables effets. Ils se les approprient. Voilà. C'est Donc, comme le soleil aussi. Il y a des passages dans les livres du ciel où Jésus explique vraiment avec le soleil qui dit, voilà, le soleil est l'unité, mais dans cette unité, tu as les rayons qui partent du soleil, qui touchent la terre et différents points qui, en plus, qui réchauffent la terre et tout ça, quoi. Donc c'est ça. Et en même temps, c'est ce qui se passe aussi dans la divine volonté, parce que tout ce que nous agissons dans la divine volonté se rayonne sur tout. partout. Donc, tu poses un acte dans la divine volonté, eh ben, après, tu l'as mis en Dieu, et de Dieu partent ces rayons qui vont en tout et dans toute la création. Et c'est ça aussi que quand nous faisons une ronde, nous entrons en Dieu, et cette prière que nous faisons dans cette ronde touche et se répand partout, dans toute la création, en fait. Oui, c'est ça. Dans ce centre divin partent ces rayons resplendissants. Mais Voilà, et regarde, ça touche tout. Et ouais, ça puis quand touche on tout. voit Jésus miséricordieux, là, le Jésus, son cœur miséricordieux qui est ouvert, puis que là, les rayons sortent. C'est une image aussi, comme le soleil avec ses rayons. La lumière, elle rayonne. C'est ça, depuis ce centre divin partent ces rayons resplendissants. Resplendissant. Elle envahit. C'est ça, ils investissent, ces rayons investissent tout le ciel, là. Tous les saints, les anges de l'unité de ma volonté, ils reçoivent tous les innombrables effets et ils se les approprient. Ainsi, ils leur confèrent une seule unité avec la suprême unité de ma volonté. Ces rayons se donnent à la création. Ils forment son unité avec l'âme qui vit dans ma volonté. Donc, nous aussi, là, c'est ça, en étant investis de la volonté, notre âme est dans l'unité. Voilà, c'est ça qui est marqué ici. Ainsi leur confère une seule unité avec la suprême. Donc, tout ce que nous faisons, nous sommes unis à Unis à la la volonté de Dieu. on pourrait dire l'unité dans la sainteté, comme quand on dit
l'unité du Saint-Esprit. Souvent, Voilà, dans c'est ça. l'Église, Oh, oui, bien sûr. dans l'unité du Saint-Esprit. Oui. Bon, Tout ben, honneur et on toute devient gloire. unis dans la sainteté. Puis là, même on pourrait dire unis dans la sainteté divine, parce que c'est une sainteté divine. Dans les livres, ils parlent souvent de ça. C'est plus une sainteté ordinaire, là, traditionnelle. Ça devient une sainteté divine, sainteté. Voilà, c'est ça le cheminement qu'on est en train de faire avec tous les textes qu'on partage sur le ciel maintenant. C'est prière et sainteté dans la divine volonté, quoi. C'est Ouais. tout un peu les explications que Jésus nous donne. Oui, c'est ça. Ouais. Regarde l'unité de cette lumière de ma volonté assise au centre des trois personnes divines est déjà ancrée en toi. Parce que c'est la vie trinitaire qui vient s'établir en nous. La divine volonté, c'est les trois personnes, la vie trinitaire. De ce Exactement. fait, une chose est la lumière et l'acte. Une autre. OK, de ce fait, une chose est la lumière et l'acte. Une autre est ma volonté. Volonté. Voilà. Parce que la volonté qu'on accueille, son amour, ça devient son agir. On pourrait même dire la lumière de son amour, la lumière de sa volonté, pour que ça devienne l'amour, la lumière de son acte, de son agir. C'est Exactement. pour ça qu'il met ça ensemble, les trois personnes, ça devient à travers la volonté, l'amour, ça devient l'agir. Souvent, il en parle dans les livres. C'est les trois. Accueille mon amour, accueille ma volonté pour que ça se devienne mon agir. Voilà. Et c'est là que tu vois aussi et que tu comprends que en réalité, c'est une belle comparaison, hein, parce que tu peux comparer que c'est les trois personnes de Oui, la Trinité qui nous donnent un enseignement. Le oui, Père, le Fils et l'Esprit Saint. Donc, trois personnes, ils nous montrent chaque fois, en général, souvent dans le livre du ciel, tu peux regarder, donc Jésus nous donne un enseignement par trois choses précises. Ici, c'est la lumière, l'acte dans la volonté. Donc, trois personnes de la Trinité qui nous donnent un enseignement en une seule personne. Tu vois, oui. c'est ça qui est très important. Donc, c'est Jésus qui nous parle, mais quand Jésus parle, c'est le Père qui parle et l'Esprit Saint qui parle. Et les trois nous enseignent. Mais l'enseignement est donné par Jésus, une des trois personnes de la Trinité et de la divine volonté, bien sûr. Mais si tu vois bien que c'est les trois qui agissent. Oui, C'est les ça trois qui est agissent. extraordinaire, quoi, Puis l'amour circule entre les trois. d'office. Et c'est pour ça que, en lisant les livres du ciel, tu sens autant cette paix et cet amour qui règne, parce que vraiment, l'amour circule dans tous ces enseignements. Oui, le Père est le Créateur. C'est ça, le Bon, Fils, le Rédempteur, puis l'Esprit Saint, le Sanctificateur. voilà. Ils ont chacun trois rôles, mais ils font l'unité ensemble. Voilà, même dans les enseignements, tu le vois ici, ils nous enseignent à Oui, trois, en fait. C'est trois personnes qui nous enseignent. c'est ça. À l'instant où tu fais tes actes en la divine volonté, ils sont déjà incorporés à cet acte unique, au fiat, là, à cet acte unique du centre, et la divinité est déjà en toi, faisant ce que tu fais. La mère céleste, les anges, les saints, la création entière répètent ton acte. Tous en cœur ressentent les effets de la suprême volonté. Donc, les bienfaits sont multipliés, sont répandus de façon infinie, éternelle, ouais, Voilà. par Et l'acte unique, là, le fiat qu'on parle. Là. Ça, c'est quand on unit, quand on travaille quand on est avec la divine volonté active l'acte unique qui se renouvelle. Parce que l'acte unique, là, c'est une mouvance. On pourrait dire c'est un mouvement. Il se met en mouvement, là. oui, Puis le bien, il produit le bien, le bien, le bien, incessamment. Ça ne cesse jamais. L'acte unique, il est incessant. Il crée toujours le bien. et c'est ce qu'il dit aussi, ils sont déjà incorporés à cet acte unique. Donc, ce qui dit bien aussi, qui confirme ce que Jésus disait dans l'Évangile, quand nous faisons une prière, avant que vous l'ayez demandé, vous l'avez déjà reçu. Tu vois? Ouais,
ils sont déjà incorporés. Tu vois? Donc, Ben, même avant que tu désires faire la divine volonté est déjà en toi. c'est ça, il faut penser que c'est éternel, c'est dans l'éternel présent. Tout est dans Voilà, l'éternel présent. Là. Des fois, ça dépasse notre entendement. Là, tu sais, parce que nous, on est toujours passé, présent, futur, on est toujours dans le temps. Là. Mais quand on entre dans l'éternité, c'est l'éternel présent. Là. Fait que tout est dans l'éternel présent. L'acte est unique, mais il ne cesse, il se répète constamment à faire le bien, le bien, le bien, le bien, le bien, l'amour, l'amour. C'est toujours. C'est pour ça qu'il dit, quand tu fais tes actes entre toi en la divine volonté, puis automatiquement, l'acte unique est dans le présent pour ce qui s'active. C'est pour ça que des fois, je dis, je fais ma prière, bon, j'investis dans ma divine volonté, là, je fais ma prière, nanana, investis dans la divine volonté, c'est un acte divinisé, nanana, en ton fiat, en ton fiat, en ton acte unique. voilà. En l'unité de l'amour. Tu sais, on pourrait dire ça, même dans l'unité de la lumière, de la divine volonté, il y a l'acte unique qui est là. Puis qu'on a à se l'approprier. Il dit souvent, appelle le fiat, appelle la divine volonté. Ça va ensemble. La divine volonté fait enclencher l'acte. Dieu est en acte d'agir. C'est un agir Voilà. tout-puissant de Dieu. Regarde, écoute le prodige jamais vu de cet acte unique qui remplit le ciel et la terre, et la Trinité même, qui s'unit à la créature, se place en tant qu'acte unique de la créature. Ça, il faudrait le relire. Là. Regarde, écoute le prodige jamais vu de cet acte unique de l'éternel présent que Dieu est là, dans l'unité. Ouais. Ça remplit cet acte-là de toujours. C'est-à-dire qu'il fait un seul acte. Mais ça se diffuse, son amour se diffuse partout, partout, partout. Ça remplit le ciel et la terre. Et la Trinité même, qui s'unit, la Trinité, elle est là. Elle agit. Elle s'unit à la créature. Elle se place en tant qu'acte unique de la créature. Donc, la Trinité, elle est présente, elle est agissante, elle est à l'œuvre. Elle œuvre. Extraordinaire. Ouais, ouais. On n'est pas seul. On n'est pas seul, là, mais la Trinité est là. Dans la divine volonté, c'est la vie trinitaire qui est présente. Au même moment, je vis la lumière. Là, Louisa, elle parle. Elle dit, au même Ouais. moment, je vis. Elle le vit, là. Je vis la lumière éternelle fixée en moi. Et j'entendis le cœur de tout le ciel et de toute la création dans son langage muet. Elle a dit, mais comment tout décrire ce que je compris de l'unité de la lumière de la suprême volonté? Elle essaie de nous l'expliquer, mais elle dit en plan dire, ça se décrit même pas. Elle a vécu ça, fixée, elle a été fixée, cette lumière-là, en elle. Puis là, elle était tellement dans l'unité de cette lumière-là que là, elle a entendu en chœur tous le ciel et la création dans un même langage qui disait amour, 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 amour. L'amour est partout, partout, partout se répand. C'est constant. Dieu est constamment amour. Dieu est amour. Dieu est don. Puis là, il veut que le cœur de tout le ciel et la création lui refasse des retours d'amour dans cette unité de la lumière pour lui le glorifier là, tout ce qu'il a créé par amour. Puis il veut que cet amour-là circule entre la création et le Créateur. Il veut qu'on lui dise « Je t'aime, je t'aime, je t'aime » avec son amour, tous en cœur. Quand on s'unit, notre petite prière de nous, la créature, on englobe toute la création au complet, toutes les créatures, on les fait nôtres. Puis en leur nom, on dit « Je t'aime avec ton amour, Seigneur, au nom de tous, par procuration, pour tous les règnes, les éléments, l'eau, le feu, la terre et l'air, et puis pour tous les règnes animal, végétal, minéral et humain, on englobe
tout de la création et le ciel, les saints, les anges, tout, on englobe tout et au nom de tous, reçoit cette prière universelle qui est je t'aime avec ton divin amour. Si on devient dans l'unité, là, vraiment. Là. Amen. Ça, c'est Ah, oui, vraiment, oui, 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 c'est c'est vraiment, beau. et humainement, c'est vrai que tu ne sais jamais le décrire. Moi, c'est ce que j'ai dit. Il y a des personnes qui m'ont dit comment est la Vierge Marie, comment est Jésus. Humainement, il n'y a pas de mots parce que c'est la beauté, la lumière et tout est vivant. Donc, humainement, il n'y a pas de mots. Voilà, c'est ça. Jésus ajouta, là, ma fille, donc à nous, là, il nous parle, pour que chaque acte soit bon et saint, il faut que son origine vienne de Dieu. Il faut que ce soit un acte divinisé. Il faut que l'âme qui vit dans ma volonté vit dans l'unité de cette lumière de la divine volonté. Voilà. Il faut que son adoration, son amour, son élan et tout ce qu'elle peut faire commence dans la Trinité divine. Donc, Ouais. en la vie trinitaire, la vie trinitaire, elle Ouais. doit recevoir l'origine de ses actes de Dieu lui-même. Elle doit recevoir l'origine de ses actes de Dieu lui-même. C'est pour ça que le matin, nous devons donner notre volonté à Dieu. Donc, nous plaçons tout dans la Sainte Trinité, en fait. On place tout en Dieu et de par ce fait, Dieu nous donne sa volonté à lui. Et là, on peut dire que c'est le départ de l'acte dans la divine volonté. Tu vois, c'est les actes que nous allons poser ce jour seront faits par Dieu parce que nous avons donné notre volonté au Seigneur et que c'est la volonté de Dieu agissant en nous. Et quand dans la journée nous voyons que nous sommes sortis de la divine volonté, recommençons, redonnons cette volonté au Père en disant je te donne ma volonté, redonne-moi la divine volonté. Et de nouveau, tous les actes seront divins parce que nous allons continuer. Et c'est ça aussi où on peut comprendre quand Jésus disait euh, je, je vous donne par intermittence la divine volonté. Pourquoi? Ouais. Parce que c'est un Entre cheminement, un apprentissage que nous faisons. Et comme ça, petit à petit, jusqu'à ce que nous recevons la grâce de tout vivre dans la divine volonté. Oui, la grâce de tout vivre dans la divine volonté. Bon, elle doit recevoir l'origine de ses actes de Dieu lui-même. Ainsi, son adoration, son amour, son élan est la même adoration que les trois divines personnes ont entre elles. Donc, c'est une adoration Tu vois, divinement faite, un amour divinement fait, un mais, élan divin aussi. Mm. mais c'est là qu'on voit où est la bêtise, la grande bêtise humaine, tu vois, parce que c'est là où déjà il y a la séparation dans l'Église avec les catholiques et les orthodoxes. Et pourtant, Jésus te dit la même adoration que les trois personnes divines ont entre elles. Parce que déjà là où, et c'est là où on voit le malin qui a agi, quand on ne sait, on n'est pas d'accord en disant que le Père et le Fils et l'Esprit Saint ne sait pas recevoir la même adoration que le Père et le Fils. Tu vois, et c'est là qu'il y a cette séparation qui est ici sur la terre, alors que tu vois, pourtant Jésus le dit bien, la même adoration que les trois personnes divines. Donc, si l'être humain, avec son cœur de pierre, aurait vraiment envie de donner sa volonté à Dieu et dire, Seigneur, montre-moi la vérité, tu vois que même les gens ne veulent plus voir la vérité. Et c'est pour ça que Jésus nous fait cadeau de la divine volonté. Et c'est ça qui va faire bouger les choses sur la terre parce qu'à un moment donné, on aura cette unité de l'Église qui va se refaire parce que Jésus va toucher le cœur de toutes les personnes dans les différentes religions. Dieu va toucher le cœur dans les Ouais. différents peuples. Et c'est ça qui va ramener l'unité et l'unité sur la terre. Tu vois, on parle de l'unité à la lumière, mais voilà, c'est la lumière qui va réunir tous ces enfants et qui va effacer tout ce qui n'est pas la volonté de Dieu et qui n'est pas comme Dieu l'avait fait au départ. En nous illuminant nos Voilà, consciences en nous.
illuminant nos consciences, oui. Puis là, en ce moment-là, il nous révèle la vérité, sa vérité, qui est la vérité. Donc, le même amour, les trois personnes ont Ont non entre elles, seulement l'adoration, mais ont le même amour mutuel qui est régnant entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Son élan est cet élan éternel qui ne cesse jamais de donner de l'élan à tous. parce que au sein même de la Trinité, il est impossible que l'un ait plus d'amour ou de ci ou de là, parce qu'il ne formerait plus l'unité. C'est pour ça que tout est pareil, le même amour mutuel régnant. L'amour du Père n'est pas plus élevé que l'amour du Fils n'est pas plus élevé que l'amour du Saint-Esprit. Ils sont le même amour pour former cette unité dans Le la même, Trinité. le même cœur, le même esprit, la même volonté. Voilà. Vraiment, c'est Et ça, c'est les choses très importantes. Et, partage. beaucoup de responsables, justement, dans les églises devraient lire ça pour vraiment avoir cette compréhension d'unité que le Père aime du même amour le Fils et le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit aime le Père et le Fils du même amour, tu vois. Et tout ça amène à l'unité. Et C'est c'est inséparable. impossible, sinon, voilà, parce que tout forme l'unité, parce que tout est de même. De la même manière que je dis tout le monde, Dieu n'aime pas une créature plus qu'une autre, c'est pas possible. Nous C'est sommes tous aimés indivisible. de la même manière de Dieu. La seule chose qu'il y a ici, c'est que le Seigneur sur la terre donne peut-être une mission différente aux personnes parce qu'elles doivent dire quelque chose ou faire quelque chose, comme Louisa qui est dépositaire de la divine volonté, tu vois. Donc, c'est pas pour ça que le Seigneur nous aime moins, non, mais à Louisa, il a confié une mission bien particulière. Mais Louisa est aimée autant que toi ou que moi ou que n'importe qui d'autre, tu vois. Oui, L'amour n'est pas plus grand pour elle que pour nous. c'est ça. Mais toutes ces Tous personnes qui ont des égales. grâces particulières, c'est pour nous amener à Dieu. Oui, il veut qu'on vive un bonheur éternel. Voilà, Seigneur, l'unité de cette lumière met tout en commun. Ce que Dieu fait est fait par l'âme. Ce que l'âme fait est fait par Dieu. Dans la divine volonté, c'est l'unité. voilà. Dieu le fait par sa propre vertu. L'âme le fait grâce à l'unité de la lumière qui l'entoure. Voilà. Donc, encore une fois, par grâce, tu Oui, vois, ouais. Grâce, oui. Dieu a sa propre vertu et nous recevons les grâces. De la même Ouais. manière que nous serons nous aurons une sainteté divine au-dessus de toutes les autres saintetés. Pourquoi? Parce que c'est la vertu propre de Dieu agissant en nous. Mais nous avons, donc c'est une grâce que Dieu fait en nous. Ouais, Tu vois? il opère. Sa volonté est opérante, œuvrante, régnante en nous. Ouais. Voilà, Ça voilà, signifie exactement. que le prodige de vivre dans ma volonté est le prodige de Dieu lui-même. Toutes les autres œuvres, bien que bonnes et saintes, sont éclipsées, s'évanouissent face aux actes faits dans l'unité de cette lumière. La... Ouais, l'unité, elle est régnante, Bien sûr, elle domine, elle est souveraine. Tu sais, on pourrait mettre être éternelle, elle est infinie. Ouais. Imagine le soleil. Il retourne au fait de comparer le soleil à l'unité de la lumière. Imagine le soleil qui, dans l'unité de sa lumière, répand ses rayons qui envahissent toute la Terre et que les créatures mettent en face de l'éblouissante lumière du soleil toutes les lumières de la Terre. Nos petites lampes, là. Lumière électrique, lumière privée, pour autant qu'elles puissent en mettre. Leur lumière paraîtrait mesquine vis-à-vis du soleil comme inexistante. Personne ne se servirait de ces lumières pour éclairer ses pas, ses mains pour travailler, ses yeux pour voir. Quand on a le soleil, on n'a pas besoin d'allumer nos petites lumières dans nos maisons, là.
tous se serviraient du soleil, toutes ces lumières restant oisives ne rapporteraient rien à personne. C'est pareil pour toutes les autres œuvres. Il dit, si elles ne sont pas réalisées dans l'unité, si nos actes ne sont pas réalisés dans l'unité de la lumière de ma volonté, elles sont comme les petites lumières devant le grand soleil. Ça sert à rien, là. Voilà, ouais. Hein? Exactement, là. Nos actes qui ne sont pas investis de Dieu, ce sont des actes faits avec une volonté humaine, puis c'est pas fait avec une volonté divine. Donc, c'est pas des actes divinisés, ça n'apporte pas de fruits, ça n'a pas une portée éternelle et infinie. Et c'est ce qui nous amène aux fausses saintetés, tu vois? Parce que Oui. tout ce qui est fait en dehors de la divine volonté, comme elle n'est pas faite à partir de la lumière, elle n'est pas faite à partir de Dieu, elle n'a pas de portée. De la même manière que tu vois la séparation qu'il y a à travers les églises, c'est la même chose. Il se cache une partie de la vérité, donc la lumière ne sait pas rayonner dans son entièreté. Il n'y a pas cette unité, en fait. Voilà, Ouais. ils ne sont pas unis à la lumière. Ils ont une partie, ils prennent une partie de la vérité, mais ne sont pas dans la plénitude, on va dire. Ça sème la division. Exactement. C'est triste. Donc, nos actes là, qui ne sont pas investis là, de la divine volonté, on ne les remarque presque pas, mais ces lumières qui, devant le soleil, ne se servent, mais ces lumières qui, devant le soleil de nos actes humains, là, qui, devant le soleil, ne servent pas, ni ne sont visibles, ni bénéfiques dès que le soleil a disparu, acquièrent leur petite valeur. Donc, ça a une valeur humaine, ça n'a pas une valeur Voilà, divine. Nos actes faits avec notre volonté. Elles apportent un peu de bien-être, elles sont la lumière dans les ténèbres de la nuit et elles servent au travail de l'homme, mais elles ne seront jamais le soleil, ni pourront apporter les mêmes bénéfices que le soleil. La finalité de la création était pourtant de garder tous dans l'unité. voilà. Donc, Ça va être comme ça, la création. Lorsque ça va être terminé, la finalité de la création, c'était prévu que ce soit tous dans l'unité, mais toutes les choses étaient sorties du sein de l'unité de la lumière du fiat suprême. La créature fut la seule à ne pas vouloir atteindre ce but. Puis là, Jésus nous en parle. Il dit là, je veux que la créature atteigne le but de revenir dans l'unité, que toutes nos actions sortent du sein de l'unité de la divine volonté pour en arriver à ce que la création atteigne la finalité de retrouver notre beauté originelle. Le but, c'est ça, là, de revenir dans l'état qu'on avait avant que Adam fasse la faute. On a possédé la divine volonté. Puis il veut ouais. nous la redonner en cadeau. Puis il veut qu'on la fasse, qu'on la possède, cette volonté-là. C'est ça. C'est que la créature est sortie de cette unité. Elle se réduisait à mendier les effets de cette lumière. C'est presque comme le soleil. C'est Qu'est-ce que presque comme la comme le terre, soleil mendiait auprès du. C'est comme si la terre mendiait le soleil de dire la végétation et le développement de la semence cachée dans son sein. Comme si on disait au soleil, ah, ben là, fais germer. Mais là, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est en Dieu que là, ça devient divinisé. On ne peut pas commander ça. C'est nous investissons nos actes en Dieu. À ce moment-là, la semence qui est cachée, elle va se révéler, on pourrait dire. Dieu se révèle dans nos actes faits dans la divine volonté. Mais par contre, nous, on a sorti de l'unité de la divine volonté. Quel chagrin, ma fille, moi étant roi, de se retrouver tel un mendiant demandant l'aumône qui aurait dû être à son service. Jésus tout affligé et dolent se tue. C'est ça, Jésus est affligé de voir qui mendie la créature d'accepter son don. Parce oui, oui, qu'il voulait qu'on le glorifie, qu'on l'aime, puis qu'il nous ait
que son amour circule, lui, avec la créature, mais nous, qu'on lui retourne aussi cet amour-là. Il se fait mendiant de notre amour, comme la créature se doit, le devoir de la créature, c'est de glorifier le Créateur. C'est le minimum, le premier devoir de la créature, c'est de glorifier le Créateur. Jésus est tout triste. Là, Louisa a vu que Jésus était très affligé et dolent. Là, Louisa a dit, et moi, je compris toute la souffrance qui le transperçait, la sentant pénétrer en moi jusqu'au plus profond des fibres les plus intimes de mon âme. Voulant à tout prix soulager Jésus, je revins à mes actes actuels dans l'unité de sa volonté. Je savais avec quelle facilité il pouvait passer de la souffrance à la joie à chaque fois que ma petitesse plonge dans la lumière inaccessible de sa volonté. Alors, on termine, je pense, c'est la dernière. Ainsi, Jésus, aimant avec moi, l'amour cicatrisa sa blessure et il put continuer ses paroles en disant, « Ma fille, je te grandis dans ma volonté. Ne m'inflige jamais la douleur si lancinante de te sortir, de te voir de voir sortir sortir. de la lumière du fiat suprême. Promets-moi, jure-moi d'être toujours la nouvelle née de ma volonté. Moi, mon amour, console-toi. » Donc, moi, Louisa a dit, mon amour, console-toi. Je te le promets. Je le jure. Et toi, Jésus, tu dois me promettre de me tenir toujours dans tes bras, plongé dans ta volonté, ne m'abandonnant jamais, si tu veux que je sois pour toujours la petite fille de ta volonté. Je tremble et doute de moi-même, d'autant plus que plus tu parles de cette suprême volonté, plus je me sens mauvaise, parce que la nullité de mon néant se fait ressentir davantage. Quand on n'est pas dans l'unité de la lumière de la divine volonté, on sent rien, on n'est rien. On le sait qu'on n'est rien. Alors, soupirant, Jésus ajouta, « Ma fille, le fait que tu ressentes un peu plus ton néant ne s'oppose pas à la vie dans ma volonté. Même si on se sent rien, ça ne vient pas en opposition. Bien au contraire, c'est ton devoir. Toutes mes œuvres se sont formées sur le néant. À partir du néant, le tout peut donc faire ce qu'il veut. Si le soleil avait la raison et si on lui demandait quels sont tes bénéfices, tes effets, combien de lumière et chaleur contiens-tu, il répondrait, moi, je suis rien. Je suis seulement que le soleil que Dieu m'a donné, est investi. C'est ça, je suis la lumière que Dieu m'a donnée. Voilà. Investi de la suprême volonté. Le soleil, il dit, moi, je suis rien, mais c'est Dieu. C'est Dieu, c'est sa lumière que Dieu m'a donnée, qui m'a investi de la suprême volonté. Le soleil, il dit, je fais ce qu'elle veut, m'étendant où elle veut et produisant les effets qu'elle veut. Cela faisant, je ne suis rien, la volonté divine en moi faisant tout. Je pense que c'est la dernière. Oui, C'est la dernière, cela. OK. oui. Alors, on termine en disant, pour toutes mes autres œuvres, toute leur gloire est de rester dans le néant pour donner à ma volonté toute la place pour qu'elle puisse agir. Même, il dit, restons dans le néant. Et pour pouvoir être dans ce néant, justement, et connaître son néant, ça se fait par l'illumination de la conscience. Et donc, quand tu lis les livres du ciel, le Seigneur te montre ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, toi, dans la divine volonté, tu l'offres à Dieu, mais tu n'offres pas seulement pour toi, tu l'offres pour toutes les créatures passées, présentes et futures. Tu vois? Parce que dans le néant, qu'est-ce qui doit être normalement dans le néant? Le néant, Jésus le dit aussi, ce sont des vides d'amour. Tu vois? Et toute personne qui va au purgatoire, ce sont parce qu'elles ont des vides d'amour. Elles ont des néants qui n'ont pas été remplis de l'amour divin. Tu vois? Et ça, le Seigneur nous donne dans la divine volonté, c'est de nous rendre compte de notre néant. Et quand on se rend compte de son néant, offrons-le au Seigneur
pour que ce néant qui est en nous soit rempli de son amour. Et c'est ça qui fait que nous arrivons à vivre dans la divine volonté, c'est que notre néant, le Seigneur puisse le remplir de son amour, tout de sa simplement. présence, de sa vie divine, de sa Voilà. divinité. Même, Et il veut quand, nous faire le cadeau de ses qualités divines, ses attributs divins. Et pourquoi le Seigneur nous dit, va aussi toujours dans le passé, dans le présent et le futur? Pourquoi? Parce que quand nous nous rendons compte de notre néant, dans les rondes que nous faisons, nous disons: «Seigneur, je t'offre mon néant, remplis-le de ton amour pour toutes les créatures passées, présentes et futures». Quand tu dis les créatures passées, ce sont celles qui sont aussi au purgatoire. Donc de par l'acte que tu poses là, les âmes du purgatoire bénéficient de ça. Et parce que tu vois, on dit: «Oui, mais pourquoi tu pries pas pour les âmes du purgatoire?» Oui, je prie pour les âmes du purgatoire, mais plus à la manière dont toi tu pries. Ma prière à moi est devenue divine, tu vois? C'est pour ça que je ne nomme plus: «Je prie pour les âmes du purgatoire, je fais ce chapelet pour les âmes du purgatoire». Non, non, j'offre mon néant pour toutes les âmes passées, présentes et futures, parce que ces néants vont être remplis de l'amour de Dieu. Donc les âmes du purgatoire bénéficient de cet amour aussi. Et ça les remplit et ça va soulager leur souffrance au purgatoire. Il y a une C'est ça qu'il faut substitution. comprendre. Oui, il faut se Voilà, substituer. Dieu il dit, regarde, quand tu pries, substitue-toi à toutes les âmes, passées, présentes et futures, fais la tienne, ton néant, mais le néant de tous. Offre-nous voilà. ça, même offre ta personne, les âmes, mais leurs actes aussi. Offre tout. Voilà, et c'est ça que je dis qu'il est important de comprendre vraiment le sens de la prière dans la divine volonté et que Jésus nous apprend quand il dit: «Prie, mais prie comme moi». Voilà, et là, tout devient divin. S'unir à lui, s'unir à la croix, au pied de la croix, s'unir à la croix et s'unir à son ascension aussi, là, pour s'élever, parce qu'on devient, même il dit, on devient des canaux entre le ciel, entre la terre et le ciel. On devient, on amène les âmes unies à Jésus. On meurt avec Jésus à la croix, on meurt à notre volonté humaine, à Voilà, notre amour propre, on meurt à notre misère c'est ça la pour... véritable crucifixion pour nous, créatures, c'est de crucifier notre volonté. Ah oui, Que la volonté humaine soit crucifiée à la croix du Seigneur pour pouvoir bénéficier de toute la gloire de Dieu. en partage, ouais. Et c'est ça, donc tu crucifies ta volonté propre et la résurrection, c'est la divine volonté qui t'est donnée aussi. Donc nous mourons, nous crucifions notre volonté humaine à la croix et nous disons: Seigneur, voilà, ma volonté est crucifiée. Je te demande la grâce dans la divine volonté de ta résurrection dans la divine volonté, que notre âme puisse vraiment ressusciter dans la divine volonté. Et ça, c'est ce que nous faisons tous les jours en fait. Avec Tu la vois? messe. Voilà. Avec la messe, ouais. Lors de la consécration, même moi, souvent, là, ben, pas souvent, mais toutes les fois, même à tous les jours, sur la patène, quand le prêtre sanctifie ses offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent le corps et le sang de Jésus, toutes les hosties, c'est toutes les âmes, passées, présentes et futures. Il y a une consécration. Sanctifie-nous tous, là. Dans Voilà. ta volonté, je te les amène, je les dépose sur la patène. Là. Pendant que le prêtre consacre, le Père, l'Esprit Saint, Jésus vient, là, il fait de nous d'autres petits Jésus. Il nous l'explique, là. Il y a une consécration qu'on devient, on devient de petits Jésus Voilà. à sa ressemblance en ce Donc, il faut en passer. acceptant. Ouais. Maintenant, il faut que tu relises à partir de l'homme, voilà, l'homme Ouais. seul. L'homme seul voulut se passer de la volonté de son Créateur, voulut faire opérer son néant, se croyant bon à quelque chose. Voilà. Le tout, se sentant négligé par le néant, sortit de l'homme, qui se retrouva de supérieur à tous, en dessous, de supérieur à tous à en dessous de tous. Donc, l'être humain qui était
tout avait été créé par amour pour les créatures, pour nous, mais là, finalement, on s'est retrouvés en dessous de tous. Fais donc en sorte que ton néant soit toujours sous la coupe de ma volonté, si tu veux que l'unité de sa lumière opère en toi et rappelle à une vie nouvelle, une nouvelle vie, et rappelle à une nouvelle vie le but de la création, de devenir à son image et à sa ressemblance. Amen. Tu vois, c'est Terminé, ouais. magnifique. Voilà. Ouais. Vraiment le beau cadeau que Alors, le Seigneur nous donne dans la divine volonté. ouais, Voilà. c'est ça. Revenir à l'ordre, au but, comme le rappel. Sur chaque tombe, c'est toujours indiqué rappel de la créature à l'ordre, à la place et au dessein pour lesquels Dieu l'a créé. Hey. Dieu a créé, lui, il a déposé, lui, en nous, puis il veut que nous devenions à l'image de Jésus, se revêtir, configurer à l'image de Jésus. Puis, c'est par le don de la divine volonté qu'on va en arriver à retrouver cette beauté originelle. On va faire Amen. l'arrêt du partage, puis on va faire une petite prière de fin pour Voilà. Comme ça, remercier. Ouais. pour rendre grâce à Dieu pour tout ce que nous avons reçu comme éclaircissement sur ce temps de partage. Ouais. Et vraiment, demandons au Seigneur de continuer à ce que nous puissions être vraiment unis à cette lumière, être unis à lui dans Ouais. chaque acte que nous posons chaque jour, dans chaque parole que nous disons. Et vraiment, demandons cette grâce de pouvoir cheminer dans la divine volonté. Au nom du Père qui nous a créés, du Fils qui nous a sauvés, de l'Esprit Saint qui nous sanctifie dans la divine volonté. Dans ta divine volonté, Seigneur, nous te rendons grâce, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta très sainte volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Amen. Dans ton fiat, dans l'unité de la lumière de la divine volonté. Amen. Amen. À bientôt, Claire. Oui, merci Au beaucoup. revoir tout le Bonjour monde. tout le monde. À bientôt.